Bonjour à toutes et à tous. Nous voici arrivés au terme de ce temps de partage autour de ces différentes mesures de l'amour de Dieu. Nous avons pu considérer ensemble sa largeur, sa longueur, sa profondeur. Maintenant est finalement la dernière dimension de l'amour de Dieu à considérer ensemble, c'est sa hauteur. La hauteur de son amour. Elle nous déclare et nous établit citoyens dans les lieux célestes. Un amour qui nous prend dans la poussière pour nous conduire dans la présence même de Dieu. La hauteur de son amour qui nous élève jusqu'au bonheur céleste et jusqu'à la gloire. Sa hauteur qui conduit les pécheurs que nous étions jusqu'au ciel. Dans 1 Jean au chapitre 3, le verset 1 déclare « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » Dans Éphésiens au chapitre 2, nous trouvons au verset 5 « Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » Et au même chapitre, le verset 19 déclare « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. » Un amour incompréhensible. Finalement, la pensée de Paul s'agrandit et embrasse l'infini. Paul termine au verset 19 en parlant de l'amour qui surpasse toute connaissance, que l'homme ne peut comprendre. Nous pouvons avoir une idée, nous pouvons approfondir l'amour de Christ, mais nous ne pourrons jamais comprendre entièrement ce qui est infini. Ce que Paul veut communiquer en définitive, c'est que l'amour de Dieu s'étend dans toutes les directions, peu importe où vous regardez, peu importe la direction, vous voyez l'amour de Dieu. En conclusion, nous pouvons affirmer avec assurance que la vraie mesure de l'amour de Dieu, eh bien, il est grand comme la croix. La croix est la plus grande expression, démonstration de la largeur, de la longueur, de la profondeur et de la hauteur de l'amour de Dieu. J'aimerais encore nous rappeler à chacune et à chacun d'entre nous, eh bien, cette mesure de l'amour de Dieu exprimée par l'apôtre Paul d'une façon toute particulière dans son épître aux Romains au chapitre 8, les versets 38 et 39. « Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Que Dieu soit béni, lui qui nous aime d'un amour éternel, inconditionnel. À lui soit toute la gloire et d'une manière particulière dans ce week-end de Pâques, nous allons célébrer la glorieuse résurrection de celui non seulement qui nous a aimés, mais qui nous aime. Amen.